Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 262 de l'After Zap Image. On commence avec le résultat des Girondins de Bordeaux qui ont battu le FC Nantes 3-0 dans le derby de l'Atlantique. C'était le premier match en tant que nouvel entraîneur pour Vahid Halilhodžić du côté nantais. Ça s'est très mal déroulé pour les Nantais qui ont été très vite menés 2-0. Je crois qu'au bout de 7 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour les Girondins de Bordeaux qui avaient déjà montré de très belles choses en milieu de semaine face à Copenhague en Europa League. Ils n'avaient pas été récompensés dans le résultat. Et hier, ils ont vraiment fait une très belle partie, les Girondins de Bordeaux. Ça va un petit peu mieux depuis l'arrivée de Ricardo sur le banc de touche. Les buteurs, c'est Camano et Yann Karamo. Il y a eu des jolis buts aussi du côté Girondin. Donc une belle partie pour les Bordelais. 3-0, un score net pour Nantes. Il y a encore beaucoup de travail, bien évidemment. On ne pouvait pas non plus s'attendre à un super résultat, étant donné que Vahid a pris l'équipe il y a à peine 4 jours. Voilà, il faut qu'il installe un petit peu ses idées et ça va prendre certainement un petit peu de temps. Ensuite, on a une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit « Le club a choisi son leader, c'est Neymar pour l'instant à Paris. Il n'est pas question que je sois le leader, le club a choisi. » Et on le sait que Neymar, c'est lui qui a été, on va dire, désigné par le club pour représenter le Paris Saint-Germain, pour représenter le PSG en Europe ou même à l'international. Quand on parle du PSG, je pense en Chine. Le premier joueur qui vient à l'idée, je pense, des Chinois, ça doit être Neymar, je pense, devant Mbappé. Donc on sait très bien que le projet parisien, il est basé autour de Neymar, et malgré que Kylian Mbappé soit un joueur qui a un talent absolument incroyable, il nous l'a encore démontré hier avec ce quadruplé magnifique en l'espace de 13 minutes. On sait que le projet parisien, il est vraiment autour de Neymar. Ensuite, on a une nouvelle déclaration d'Mbappé. Il nous dit « Mon carton rouge à Nîmes, j'ai craqué, bien sûr, on est humain. S'ils vous mettent autant de coups, c'est qu'ils ont peur de vous. Il faut continuer à faire régner la peur sur le terrain, pas avec leur jeu à eux. » Je pense que ça lui a servi de leçon à cette petite réaction à Kylian Mbappé. Je pense qu'il ne refera pas la même chose parce que ça risque de lui arriver de prendre des coups comme Neymar en prend souvent. Ce sont des joueurs qui ont des facultés assez incroyables de percussion, de rapidité, d'élimination, et c'est sûr que face à un défenseur, le défenseur en général, sa seule réponse c'est de mettre des coups. Donc je pense que ça lui a servi de petite leçon aussi, cette suspension, et je pense qu'il ne refera pas la même erreur, on va dire, que face à Nîmes. Ensuite, on a une déclaration de Boubacar Kamara, le jeune défenseur marseillais après Marseille-Caen. Il nous dit « Pour moi, un match de foot, c'est de la joie et du plaisir, donc je ne me mets pas de pression. Si on me met trop de pression, on ne pourra pas donner le meilleur de soi. Je suis jeune et je fais des erreurs. C'est comme ça que je vais progresser, bien évidemment. Je pense que si tu joues au football en ayant un peu de pression, en n'étant pas sûr de toi, ça va se ressentir dans ton jeu. Ça sera très compliqué de sortir le meilleur de toi-même. Je pense que le jeune Boubacar Kamara, même s'il a fait certes des erreurs, mais comme tous les défenseurs marseillais, je pense, depuis le début de l'année, ça va lui servir pour progresser. Il l'a dit, il est jeune. Hier, il a fait une belle prestation accompagné d'Adil Rami en défense centrale. L'OM a enfin pu signer un clean sheet, notamment grâce à Steve Mandanda, qu'on voit sur l'image. C'est important pour les Marseillais. Ils ont une très bonne attaque, mais défensivement, ils ont beaucoup de problèmes. Donc un clean sheet hier, ça leur a fait du bien. Je pense aussi que ça a fait du bien tout simplement de revoir Mandanda dans les cages, parce que hier, par exemple, l'action, je crois, à 15-20 minutes de la fin, où Crivelli se retrouve tout seul face à Mandanda, et il sort très vite dans ses pieds. Il me semble que si c'est Yoann Pelé, ça fait but pour Caen. Donc c'est aussi très bien d'avoir retrouvé Mandanda pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration de Setien, coach du Betis Séville, qui se déplaçait hier du côté de l'Atlético. Il nous dit « Griezmann est sans aucun doute un grand joueur d'un très grand niveau. Je ne sais pas s'il est au niveau de Messi, mais vous savez, Messi reste Messi si Griezmann n'est pas avec eux. » Je pense qu'il parle de Messi, de Ronaldo. Il nous dit « Il est sur la marche juste en dessous, car il est un très bon joueur. » Bien évidemment, je pense que moi, Antoine Griezmann, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Après, quand on parle de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, pour moi, les deux, tu peux pas, c'est incomparable. Les deux sont tellement incroyables. C'est même pas des footballeurs pour moi. Ils sont surhumains. Ce qu'ils font sur un terrain, c'est absolument incroyable. Donc je pense que Griezmann, pour moi, est juste en dessous, comme l'a dit l'entraîneur du Betis Séville. Ensuite, on a une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit « Filipe Luis, c'est un très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand le coach met Filipe sur le terrain, ça me met un peu les nerfs, mais je fais le maximum pour lui montrer qu'il peut compter sur moi quand il m'aligne. » C'est vrai que l'Atlético a une défense, on sait, qui est réputée pour être l'une des plus solides d'Europe.
et ils ont vraiment des doublures comme ça à presque chaque poste. Filipe Luis ou Lucas Hernandez, ce sont deux très très bons latéraux, et je pense que Lucas Hernandez, bon voilà, bien évidemment il est beaucoup plus jeune que Filipe Luis, donc forcément dans le futur il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu, mais Filipe Luis, malgré son âge, on va dire, il est quand même plutôt proche de la fin de sa carrière. C'est un joueur extrêmement expérimenté et un très très bon joueur du côté de l'Atlético d'ailleurs, qui a battu le Betis 1-0 hier, encore une fois, hein, le score parfait pour l'Atlético, 1-0 grâce à un but d'Andrel Correa, et puis grâce à tout ça, grâce aussi aux mauvais résultats du Barça, du Real Madrid depuis quelques semaines, et bien l'Atlético est remonté vraiment tout proche de la première place. Ils sont, il me semble, à égalité de points avec le Barça. Ensuite, on a le résultat de Manchester United qui a battu Newcastle 3-2 dans un match assez spectaculaire, mené 2-0. Après 10 minutes de jeu, les Red Devils s'imposent finalement 3-2 grâce à Mata, Martial et Alexis Sanchez dans le temps additionnel, un des buteurs qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'attendait pas, hein. Pour Alexis Sanchez, on sait que ça a été très compliqué. J'espère que ça va pouvoir le libérer un petit peu. Ce but, Anthony Martial, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et pour Mata, c'est quand même un but aussi important. Il marque assez rarement, en tout cas. Je sais pas si c'est une victoire c'est une victoire un petit peu bizarre du côté de Manchester, parce que franchement, encore une fois, ils ont fait une première mi-temps, c'était abominable, hein, face à Newcastle, la première mi-temps des Mancuniens. Et pourtant, on parle de Newcastle, hein, une équipe qui a toujours pas gagné, il me semble, cette année en Première Ligue, donc c'était quand même plutôt inquiétant, mais bon, il y a eu ce sursaut d'orgueil en deuxième période, ce qui permet aux Mancuniens de s'imposer 3-2. Ensuite, on a une déclaration de Mino Raiola, il nous dit: honnêtement, je ne préfère ne pas parler de Pogba pour le moment. Comme vous le savez, c'est un moment délicat pour lui. Tout ce que je peux dire, c'est que le club a été très clair avec toutes les parties. Pogba n'est pas un joueur à vendre pour le moment. Ouais, on verra, hein, si à la fin de l'année ça sera toujours le même discours du côté de Manchester. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'il n'est pas à vendre du côté de Manchester. C'est certainement la superstar, hein, du club. Donc je pense que voilà, c'est une superstar. C'est lui qui rapporte aussi certainement beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de sponsoring derrière. Donc c'est sûr que Manchester n'a pas envie, je pense, de le vendre. Ensuite, on a une déclaration de l'agent de Zinedine Zidane. Il dit: Manchester, je ne pense pas qu'il ira entraîner en Angleterre, c'est moins son style. J'en ai discuté avec lui, ça ne l'attire pas vraiment. Donc voilà, on avait appris déjà depuis une petite semaine quand même que Manchester, la piste était vraiment moins chaude qu'il y a quelques semaines, et on apprend maintenant même que l'Angleterre, ça ne serait pas la destination idéale pour Zinedine Zidane. Peut-être l'Italie ou un autre championnat. On en apprendra certainement plus dans les prochaines semaines. Ensuite, on a un document qui est visiblement attesterait que Cristiano Ronaldo a bien violé la jeune femme qui l'accuse il y a maintenant plus de 9 ans, je crois, c'était à Las Vegas. Il y a un document, vous pouvez aller voir sur internet ce document, qui attesterait que Ronaldo lui aurait transmis 375 000 $, il me semble, pour tout simplement lui acheter son silence à cette jeune femme. C'est quand même assez inquiétant, là, ce document. Visiblement, il n'a pas pu être démenti par les avocats de Cristiano Ronaldo. Il semblerait que ce document soit avéré, et c'est quand même plutôt inquiétant pour Cristiano Ronaldo. On a d'ailleurs une petite image du Corriere dello Sport en Italie, hein, d'un grand quotidien sportif avec le titre CR Sex, un titre assez ironique, en faisant référence aux accusations de viol de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on a une petite déclaration de Thomas Müller. Il nous dit: en ce moment, c'est un mélange d'erreurs et d'incapacité. La situation est brutale car nous faisons des efforts, mais pour le moment, nous ne faisons pas les bonnes choses et nous n'obtenons aucun résultat. Grosse période délicate pour le Bayern, un petit peu comme pour le Real, un petit peu comme pour le Barça, même si le Barça en Ligue des Champions, ça va pas trop mal. Le Bayern reste sur une série plutôt inquiétante, 4 matchs consécutifs sans victoire, une défaite 3-0 ce week-end face à Gladbach à domicile. Très très inquiétant ce qui se passe du côté de Munich. Niko Kovac, l'entraîneur, est déjà sur la sellette. Ensuite, on a une stat, le Bayern qui a concédé au moins un but sur 7 matchs consécutifs en Bundesliga. Ce n'était plus arrivé depuis 2008-2009. En même temps, je suis pas vraiment surpris, hein. La défense du Bayern, pour moi, elle est super lente. Ça date pas de cette année, hein. Quand tu as Mats Hummels ou encore par exemple Jérôme Boateng, enfin c'est des très bons joueurs sur le côté physique, mais dans la rapidité, on sait que maintenant le football, ça joue aussi énormément sur la rapidité. Voilà, Mats Hummels et Jérôme Boateng, c'est quand même souvent pris de vitesse. Ensuite, on a appris que James Rodriguez serait entré dans une colère noire après le match face à l'Ajax il y a une semaine en Ligue des Champions. Il aurait menacé de quitter le club. Il était en manque de temps de jeu. Il a pu jouer 90 minutes de ce week-end face à Gladbach.
En même temps, c'est un peu compréhensible. Quand on voit ce que fait le Bayern depuis quelques semaines, je trouve vraiment qu'il manque beaucoup de temps de jeu. C'est quand même quelqu'un qui, l'année dernière, et même sur ses bouts de match en début d'année, parce qu'il a souvent joué, mais il n'est pas souvent titulaire, je trouve qu'il apporte beaucoup, hein, sa qualité technique, elle apporte beaucoup, je trouve, au Bayern, donc c'est assez décevant de ne pas pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est vraiment un mauvais choix de la part de Niko Kovac. On a les stats de Paco Alcácer avec le Borussia Dortmund, toute compétition confondue, 171 minutes de jeu, 7 buts inscrits, soit un but toutes les 24 minutes de jeu. Ce qui est assez incroyable pour Paco Alcácer, c'est qu'il n'a jamais été titulaire depuis le début de saison avec le Borussia. Pourtant, c'est lui le meilleur buteur de Bundesliga, alors que Maximilian Philipp est toujours titulaire, et il n'a toujours pas mis un but Maximilian Philipp, donc peut-être que ça va changer un petit peu quand même dans l'esprit de Lucien Favre dans les prochaines semaines. Ensuite, gros match entre le RB Leipzig et Nuremberg, hier 6-0 pour Leipzig qui menait déjà 4-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Pour Nuremberg, les deux derniers déplacements c'est 7-0 et 6-0, le RB qui remonte après un début de saison, deux premières journées assez compliquées, il remonte déjà à la deuxième place du classement, le RB Leipzig. Ensuite, on a une déclaration de Xavi, il nous dit: aujourd'hui je peux entraîner dans des petits pays, mais l'année prochaine en mai, j'espère pouvoir obtenir la licence pro de l'UEFA pour entraîner n'importe quelle équipe. Je ne me vois pas encore entraîner le Barça, il faut de la patience. C'est vrai que c'est quelqu'un que moi j'aimerais vraiment voir en tant qu'entraîneur. Il avait tellement une intelligence sur le terrain que je pense que voilà, au niveau de l'entraîneur, ça sera aussi quelqu'un qui aura une très bonne philosophie de jeu, donc j'espère vraiment le voir assez rapidement sur les terrains. Voilà, ça prendra du temps et je pense que c'est possible, hein, qu'un jour franchement il entraîne le Barça. Ensuite, on a une petite info qui concerne John Terry. Il va mettre un terme à sa carrière après plus de 800 matchs professionnels, notamment du côté de Chelsea où il a pas mal joué. Il avait terminé l'année dernière du côté d'Aston Villa. On va terminer avec la question de fin entre David et Goliath. Vous pouvez voir les deux 11. Quelle équipe pour vous vous semble la plus forte entre ces deux équipes, celle de gauche ou celle de droite? Laissez-moi en commentaire, pour moi ça sera celle de gauche. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.